Bonjour à vous les Capricornes! Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une série de vidéos en lien avec la pleine lune du 23 mai 2024. On va la situer, je vais vous donner quelques informations et par la suite, on va enchaîner avec les deux parties habituelles. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez ce que je vais faire. Alors, pour des informations, commençons par donner une précision sur le moment de la pleine lune. Comme vous entendez à mon accent, je suis du Québec. Alors, notre pleine lune à nous se fera le 23 mai et ce sera le matin à 9h52. La lune et le soleil formeront ce qu'on appelle une opposition parce que le soleil est dans un signe et la lune est complètement à son opposé. Alors, c'est la raison pour laquelle on a une pleine lune, c'est parce que le soleil éclaire complètement la lune. On peut la voir en entier. Le soleil sera situé dans le signe des Gémeaux. Alors, les Gémeaux auront commencé leur période d'anniversaire. Bon anniversaire, les Gémeaux! C'est votre période à vous de fête qui représente le moment de votre naissance. Alors, le soleil dans votre signe, un signe d'air, bien entendu, et les Gémeaux, vous êtes un signe de communication, de curiosité intellectuelle, qui aime les apprentissages, connaître plein de choses. Souvent, les Gémeaux vont être des généralistes parce qu'ils connaissent beaucoup de choses de par leur curiosité. Mais ils aiment moins approfondir les trucs. Ça leur tombe un peu sur les nerfs, ça les ennuie. Eux, il faut que ça roule, ils aiment la nouveauté. Et c'est ce qui fait qu'ils aiment aussi beaucoup voyager des globetrotters, découvrir le monde, découvrir les cultures. Alors le soleil, dans votre signe, à vous les Gémeaux, il se trouve à 2 degrés 55 minutes, ce qui veut dire qu'il est en tout début du signe des Gémeaux et il est dans le premier décan. La lune complètement à son opposé, l'opposé des Gémeaux, c'est les Sagittaires. Sagittaire, un signe de feu, un signe qui va créer vraiment, mais sur du long terme. Il sait que les actions qu'il va tenter, qu'il va mettre en place, ne donneront pas de fruits tout de suite. Ça va vraiment maturer, ça va faire son bout de chemin et à un certain moment donné, ça va toucher sa cible. Le Sagittaire, il ne doute aucunement que ses actions vont toucher la cible. Seulement, il ne sait pas tout à fait à quel moment parce qu'il sait que ça va prendre un certain temps. Alors, c'est la lune qui est dans le signe des Sagittaires, comme on disait, à 2 degrés 55 minutes. Elle aussi. Alors, c'est ce qui met la table un petit peu pour notre pleine lune. Il y a d'autres choses à dire, mais je vais les garder pour l'analyse astrologique. Alors, allez voir sous la vidéo, vous aurez des informations. Dernière chose qui me reste à vous dire, c'est que si c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. On y va tout de suite avec la première partie de la vidéo. Alors, tournons nos yeux vers le ciel et allons voir ce que les astres ont à nous dire. Alors, ça bouge beaucoup pour vous les Capricornes. Donc, c'est parti. La vidéo va peut-être être un peu plus longue aussi. Donc, dans votre secteur astrologique, il n'y a pas d'invité. Donc, déjà là, pas d'énergie majeure qui pousse au-dessus de votre tête. On va attaquer tout de suite les 3 catégories d'aspects, les sextiles, les carrés et les trigones. Au niveau des sextiles, vous en avez 2. Quels sont-ils? Premièrement, un avec Neptune. Neptune qui est la création, créativité, l'imaginaire, conceptualiser dans notre tête, commencer à développer un projet. Tu sais, quand ça commence dans l'état embryonnaire et que là, on le développe. Ah oui, ça pourrait être plaisant. Ah oui, j'aimerais aller vers ça. Ah oui, je pourrais choisir telle option. Ah oui, je pourrais peut-être avoir un local. Je pourrais avoir peut-être des employés. Quel objet je vais avoir besoin? Donc, on imagine plein de choses. Et Neptune, en sextile, c'est vraiment ça. Deuxièmement, vous avez un sextile avec Saturne. Saturne, c'est votre maître.
Alors, c'est la logique qui vous aide à ne pas partir en balloune sur un projet qui pourrait être trop irréaliste. Non, c'est que Saturne donne son sceau d'approbation en disant « Oui, ça a bien de l'allure ce que tu veux faire, ça a du sens. On pourrait peut-être arrondir les angles à tel et tel endroit, mais somme toute, c'est quand même une belle idée. Vas-y. » Alors, les sextiles sont porteurs pour vous les Capricornes. Les défis, ben on sait, on a un défi avec le nœud lunaire sud et avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner pour que ma route soit plus légère. Donc, plus ça va, plus votre route doit s'alléger parce que 2024, c'est une année de libération, c'est une année d'allègement pour vous les Capricornes, même si Pluton a quitté votre signe, ne vous en faites pas, il n'est pas loin, il reviendra dans quelques semaines pour vous revisiter une dernière fois. Alors, on est encore dans du grand ménage, on ne lâche pas. Mars est aussi en carré avec vous. Mars, c'est la planète de l'action, de l'avancée, d'aller de l'avant. Alors vraiment, Mars est là pour que vous soyez dans l'avancée. Mais comme il est en carré avec vous, c'est comme si on n'était pas dans des actions concrètes. On est peut-être encore en train d'imaginer un projet, on est peut-être encore en train de lui donner forme dans notre tête, mais on n'est pas encore rendu à le concrétiser. Donc, on n'est pas dans des actions encore en bonne et due forme. Là, le quatrième carré, c'est avec Chiron. Donc, oui, il y a des choses qui nous mettent encore à l'envers, on est encore dans des réajustements, il y a peut-être des situations qui nous amènent dans des émotions. Des émotions ne sont pas toujours agréables, mais sachez que comme Chiron, c'est le guérisseur du ciel et qu'il est en carré avec vous, ben on n'est pas complètement guéri, on n'a pas passé complètement par-dessus une situation. Alors, c'est comme si on avait encore quelque chose en travers de la gorge. Au niveau des trigones, très belle énergie porteuse, c'est la plus favorable des énergies positives. Vous en avez 5. Premièrement, la lune noire. Donc la lune noire, elle est encore en trigone avec vous parce qu'elle est encore dans le signe de la Vierge. Mais bientôt, elle va changer de signe, alors profitez-en. La lune noire vous éclaire et vous fait prendre conscience de certaines informations qui avant étaient inconnues. Vénus est aussi en trigone avec vous. Alors Vénus, c'est la planète de l'amour, des belles occasions, des plaisirs. Alors, il va y avoir plus de douceur dans votre lunaison, plus de calme, ça va se faire plus de façon agréable, j'aurais l'impression. Troisième trigone, Jupiter. Jupiter, planète de la grande chance, des opportunités, de la croissance, de la chance. Alors, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous et qui vont vous permettre de stabiliser des choses. Quatrième trigone avec Uranus. Uranus, planète du changement, de l'évolution. Alors, les choses bougent et vous allez voir, c'est en chemin, c'est en voie. Dernier et cinquième trigone avec Mercure. Mercure qui est la planète de la communication, des échanges, des belles relations, curiosité intellectuelle aussi. On veut apprendre, on veut développer nos connaissances. Alors, Mercure est là pour nous aider dans cette direction. Alors, pour vous les Capricornes, ça fait tour de la partie astrologique. Je suis contente, je n'ai pas été trop longue quand même. Alors maintenant, on va redescendre nos yeux vers les cartes et aller voir les messages qu'elles ont à nous délivrer. Et vous allez voir comme c'est en concordance avec l'astrologie. Premièrement, vous avez reçu la 8 de coupe. Les Sagittaires ont aussi reçu la 8 de coupe. Oui, c'est ça, les Sagittaires. Alors, la 8 de coupe, ça représente toutes ces situations de la vie que j'ai mis en application, j'ai essayé, j'ai vécu, et là, il n'y a aucune de ces 7 coupes-là qui me satisfait.
Donc, il y en a 7, 8. Donc, 8 coupes. Et là, ça ne me convient pas, c'est pas ça, je suis pas sur mon X, je suis pas là où je devrais être. Alors, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me pousse à partir, à dire « Bye, c'est assez, j'arrête. J'en ai assez, ici ne me convient pas, je m'en vais ailleurs. » Deuxième carte que vous avez reçue, la 4 de bâton. Les bâtons représentent nos passions, la sève de vie, ce qui nous anime. Et un chiffre 4, c'est quelque chose d'assez solide habituellement. Ça représente l'ancrage, donc les 4 points cardinaux. Ça représente les 4 sommets d'un carré aussi. Alors vraiment, le 4, c'est solide, c'est ancré. Et là, ici, on vient nous dire que quelque chose s'est stabilisé, que quelque chose s'est ancré. Ici, ce n'est pas le cas, c'est proche, c'est en voie d'être ancré. Troisième carte, la roue de fortune, arcane majeure, et elle passe tout le reste. Elle est plus puissante que tout le reste, c'est l'évolution. Regardez, la magie, l'évolution, le mouvement, le changement est là. C'est Uranus, c'est Mars aussi, hein? Alors, le mouvement est là. Ça recommence à bouger, les Capricornes. Ici, quatrième carte, roi de denier. Les deniers représentent nos possessions, représentent le quotidien de notre vie, représentent ce qu'on possède, représentent le matériel des choses aussi, les finances, l'ancrage, parce que c'est le côté terre, les deniers, c'est la terre. Et on a un roi bien ancré, fortement enraciné. Donc, on nous parle d'ancrage, d'enracinement 2 fois. Alors, pour vous les Capricornes, je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment se fixer. Si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qui va se fixer et ça va se faire par vos choix, ce que vous allez décider de faire, ce que vous allez prioriser. Et en dos de deck, on a ici la 6 d'épée. Les épées, c'est le mental. Ça représente tout ce qui est dans notre tête, la façon de voir les choses, de voir la vie, nos croyances aussi. Et la 6 suit une carte de conflit. Alors, comme c'est quelque chose qui ne me convient plus, moi, je ne veux pas être dans le conflit. Moi, je ne veux pas être dans ces états lourds-là. Je ne veux pas être dans le combat tout le temps. Ça ne me plaît pas. Alors, le personnage décide de quitter l'endroit où il est en ce moment pour aller vers beaucoup mieux. Et on te l'a, ce message-là, on te le dit 2 fois. On te le dit avec les 8 de coupe et on te le dit avec la 6 d'épée. Où tu es n'est pas le bon endroit, possiblement. Donc, parcimonie, ceux qui écoutent la vidéo, ça ne veut pas dire partez tout de suite. Ça veut dire, est-ce que là où tu es te convient? En toute honnêteté. Pas en sécurité, où il faut que je reste, ça me donne de l'argent, il faut que je reste, comme ça j'ai un toit sur la tête, faut... Mais es-tu bien? Si t'es pas bien, qu'est-ce que tu fais? Alors, pour te libérer, il va y avoir des choix à faire. Ici, c'est le petit oracle de l'intuition qui te dit « La présence de l'amour réduit celle de la peur. » Autre blocage ou turpitude de l'ego. La peur, c'est ton ego qui parle. Choisis ce chemin qui te plaît à toi, où tu veux être. Veux-tu être bien ou tu veux juste être en sécurité? Parce que tu as peur, et la peur, c'est l'ego. Alors choisis ce chemin qui fait naître de parfaites et miraculeuses occasions. Parfaite et miraculeuse occasion. C'est la roue de fortune. Et quand on parle d'une roue de fortune, quelque chose bouge, mais bouge en ton nom, dans ta direction, pour toi, pour ton bien. Alors, le fait de bouger,
ça va te permettre de pouvoir guérir quelque chose, de guérir peut-être ton esprit, ton corps, ton âme. Alors, choisis-toi, aime-toi et sois heureux de ce que tu as. On te parle de gratitude. Donc, je suis vraiment ouvert à la lumière autour de moi dans ma vie et je redirige mes pensées vers la beauté autour de moi. Je remercie pour tout ce que j'ai, que ce soit une petite ou une grande chose, tant qu'elle m'apporte de la joie. Et c'est ainsi que je mets de la lumière dans mes pensées. La richesse est tout autour de moi. L'abondance est autour de moi et j'apprécie chaque chose qui m'est apportée. La seule chose, c'est qu'il faut être très clair avec nous, les Capricornes. Est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis bien? Est-ce que ça met de la lumière, de la joie en moi? Si le moindrement, il y a un non, si le moindrement, tu perçois que c'est pas ça, si le moindrement, tu sens que tu es critiqué, tu n'es pas apprécié pour qui tu es et tu ne te sens pas à ta place, est-ce que tu auras le courage de partir ailleurs? À 2 reprises, on te le dit. Vas-tu rester là où on t'empoisonne jour après jour? Le choix t'appartient. Alors, j'espère que la vidéo aura fait sens pour toi. Si tu as besoin de coaching personnalisé, tu sais que je peux faire du coaching en one-to-one. Je peux te faire un tirage personnalisé aussi. Tout est sous la vidéo. Si ce n'est pas le cas, tu as mon courriel sous la vidéo. Écris-moi un message et je te répondrai. Pour moi, ton bien-être est très important et surtout, en ces moments actuels, c'est important pour moi de t'accompagner si tu me donnes la permission. Alors là-dessus, je te remercie d'avoir été à l'écoute et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.